Marcus, tant que tu restes marié, je te donnerai 1 milliard. Non, attends, 2 milliards. T'as juste à accepter de rester. Laisse tomber, papy. Ça fait 8 ans déjà. Même un cœur de glace aurait fondu avec le temps. Ça sert à rien de rentrer. Quand on n'a plus sa place chez soi. C'est ma faute. Mais non. Papy, dites pas ça. Sans toi qui m'a repêché à l'époque. Et financé mes études. Je serais en moins que rien aujourd'hui. Et monsieur le vieux Perrault, j'ai pas failli à vos attentes. Voici mon doctorat de l'école polytechnique. Bien, bravo pour toi. Marcus, si je t'ai fait venir, c'est pour te demander un service. Eh monsieur le vieux Perrault, ne dites pas ça. Sans votre soutien, je n'en serais pas là maintenant. Quoi que vous me demandiez, je ne refuserai pas. Ben, je voudrais que tu caches ton doctorat et que tu te rapproches de ma petite fille Zoé. Puis, que tu l'épouses. L'épuiser. Quoi? Je pensais qu'après le voyage, Zoé oublierait Gino. Je me tromperais du temps de soins intentionnels. Namba faisait face à leur retrouvailles. C'est Zoé qui t'a trahi. Marcus, c'est l'heure de vivre pour toi. Ces 8 années, tu t'es dévoué corps et âme pour Zoé. Tu as tout sacrifié pour elle. Mon enfant, je t'ai fait souffrir. Marcus, écoute, avant ton départ, dis-moi ce que tu veux. Je t'accorderai tout. Pap. Il y a 8 ans, tu m'as demandé d'approcher Zoé. Mais là, tu le vois bien. Peut-être que son vrai amour, c'est Gino. Je voudrais que tu acceptes de laisser Zoé et Gino ensemble. Nien maudit. Vraiment maudit. Tant pis. Moi, un vieux croulant, je peux plus rien faire. Tout ça m'a épuisé. À ma mort, j'irai m'excuser auprès des ancêtres. Papi. Quand on divorce, je m'en occuperai bien. Allô, monsieur le moine. C'est Marcus. Marcus? C'est vraiment toi? Enfin de tes nouvelles. T'étais passé où? Monsieur le moine, c'est une longue histoire. Mais pour faire court, je voulais savoir, y a-t-il encore une place pour moi à l'institut? Oh Marcus, tu sais depuis combien de temps j'attends ça? 8 ans. 8 longues années. Si t'avais pas disparu sans prévenir, aujourd'hui, tu serais déjà un pilier du pays. L'institut te gardera toujours sa porte ouverte. Comme le temps file. 8 ans se sont envolés. Zoé, je croyais que tu m'aimais aussi, jusqu'à ce que ton frère Gino revienne de l'étranger. C'est à ce moment-là que j'ai vu, dans tes yeux, le vrai amour. Puisque tu aimes Etienne, j'ai te distance. Vous êtes réveillé. Vous avez échappé belle. D'après les agents. Heureusement, la voiture était vide. Sinon, ça serait pas une simple commotion. Tout va bien maintenant. Faites venir votre famille pour signer. Et vous pourrez sortir. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Allô? Max? S'il n'en a pas marre.
Arrête d'être aussi pénible, tu peux. Je suis occupée là. Arrête d'appeler maman et moi. Ah oui. Prépare un bouillon nourrissant à la maison. Pardon. Puis signer moi-même? C'était bien. Madame Perrault et son mari, non? Elle est aux petits soins avec son chéri. Juste une petite brûlure d'eau chaude sur la main. Et l'enflure avait déjà disparu. Quand ils sont arrivés, elle l'a quand même fait admettre en urgence. Et a réservé tout un étage comme chambre. Et leur petit, si dévoué, il s'occupe de son père comme un chef. Tes nouvelles, tu ne sais rien. C'est pas son mari. C'est son frère. On dit qu'à l'époque, Madame Perrault, pour être avec ce frère, a créé un scandale dans toute la ville. Tout le monde le savait. Elle était même prête à renoncer à l'héritage des Perrault. Quoi? Son frère? Il paraît que c'est son frère adoptif. Plus tard, son amour est parti à l'étranger. Sans raison. Et Madame Perrault a épousé un autre gars. Madame Perrault? Attention, c'est chaud. Tonton, ta jambe te fait mal? Je te masse un peu. Alors, c'est ça vos occupations. Chérie, pourquoi? Marcus, même si je t'ai épousé, je ne t'aime pas. Mon cœur appartient à un autre. Tu le sais bien. Alors, je te donne une chance de choisir. Si tu regrettes d'être avec moi, signe ces papiers de divorce. Ce contrat est valable à vie. Zoé. J'étais trop con en pensant que ça ne me servirait jamais. Au final, je me suis fait des illusions. Mon téléphone est mort. Pourquoi tous ces appels? Je t'avais dit d'attendre mon retour pour parler. Il s'ennuyait, c'est tout. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'important? Au fait, le bouillon, je t'avais demandé de faire ça, non? Il est tout. Dans la cuisine. Max est en phase de rébellion. Je vais lui parler. Laisse tomber. Je m'en fous. T'es rentré? Je viens d'arriver. Zoé. J'ai signé les papiers du divorce. Une fois le mois de réflexion passé, je partirai. Tu me manques? Je suis à peine partie. Et je te manque déjà? Maman, j'ai mis le bouillon dans le thermos. Pendant que c'est chaud, allons le servir à tonton. Il doit avoir peur tout seul à l'hôpital. D'accord, on YB. Tu viens de dire quelque chose? Je n'ai rien dit. Qu'est-ce que tu as au front? Je me suis cogné en conduisant. N'oublie pas de faire réparer la voiture. À tes yeux, la voiture et moi, on n'est que des outils, hélas. Allô, Marcus? J'ai entendu que tu retournes au laboratoire. Oui, mon pote. C'est 8 années passées, même si je ne sais pas ce que tu as fait. Je sais que tu avais tes raisons. Mais voilà ce qu'on dit. Ça fait 8 ans qu'on attend ton retour. À l'époque, tu étais l'élève préféré du prof. Et parmi nous, le docteur le plus doué, le plus jeune. Ton retour va secouer tout le milieu académique. Faites, cette fois tu ne repartiras pas, hein. T'inquiète, désormais, tout mon temps sera consacré à la recherche. Quant au reste, j'y renonce. À quoi tu renonces? Ah bon, vous rentrez? C'est ma maison. Je n'ai plus le droit de rentrer? Je meurs de faim. La bouffe dehors est immangeable. Va me préparer à manger. Tu sais mes préférés. Et lave aussi ma robe de soirée. À la main, n'oublie pas. Je la mettrai dans 2 jours, pour l'anniversaire de Max. Alors, à vos yeux, je ne suis qu'un servant qu'on peut exploiter. Bon, mangez.
J'ai contacté nos anciennes femmes de ménage Pourquoi faire? pour qu'elles veillent sur vous après mon départ. Ton départ? Tu vas où? Je suis juste allée à l'hôpital, m'occuper de mon frère quelques jours. C'est grave. Juste quelques jours. BFF. Maman. S'il veut partir, qu'il part. Comme ça, tonton pourra emménager. Max, qu'est-ce que tu racontes? Ferme-la. Je n'ai rien dit de faux. Il n'a ni famille, ni diplôme, ni travail. Sans toi, où irait-il? Toi. Ne prends pas à cœur ce qu'il dit. Max est encore petit. Je vais le dresser comme il faut. Frangin. Je vois maintenant ce frangin. C'était pas pour moi. Quoi? Tu n'aimes pas quand je t'appelle comme ça. Je ne me sens pas bien. Quel cinglé. Max, voici 10 cadeaux d'anniversaire que j'ai préparés pour toi. Dans les années à venir, même si je suis plus à tes côtés, tu auras toujours un cadeau d'anniversaire. M et Madame Perrault, vous formez un couple parfait. M et Madame Perrault, félicitations. Vous avez un petit. Si intelligent et adorable. Merci à tous. Le petit tient surtout les bons gènes de sa mère. Il n'est pas le père de Max. C'est mon Frère, l'homme près de Madame Perrault n'est pas son mari? Alors, son mari, c'est qui? C'est lui, je crois. C'est trop triste. À l'anniversaire de son propre fils, sa femme et son petit sont aux côtés d'un autre homme. On dit que c'est juste un remplaçant, à la place de Gino Perrault. Quelle humiliation. Voir sa femme et son enfant. Faire famille avec un autre. Si c'était moi, Max, c'est un cadeau de ma part. Pour ton anniversaire. Chaque année à venir, tu n'auras qu'à l'utiliser. Pour ouvrir le coffre-fort et découvrir ton cadeau. C'est nul. On me prend pour un bambin ou quoi? Si t'as pas les moyens, n'offre rien. C'est quoi cette histoire de coffre-fort? J'ai pas de temps à perdre avec ça. Max, surveille avec ton papa. Il est trop petit. Ne le prends pas mal. Max, voici mon cadeau pour toi. Clé? Ouais, merci. J'adore. Ça mérite d'être bien gardé. Tu restes planté là? Va chercher le gâteau. Ça te plaît? Max, c'est ton anniversaire aujourd'hui? Fais un vœu, il pourrait se réaliser. Alors, je souhaite que tonton devienne mon père et reste pour toujours avec maman. Max, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien ce que je veux. Maman, tu vas être avec tonton aussi, non? Dans ton tiroir, tu gardes les lettres d'amour pour tonton et les cadeaux qu'il t'a offerts. Et puis, je ne veux plus que ce bon à rien soit mon père depuis longtemps. Il n'est que le substitut de tonton. Juste notre servant. Max Perrault, Ty Toy. Zoé, toutes ces années, tu ne m'as jamais oublié? Ce que Max a dit, c'est vrai.
Regardez. Attention. Regardez. Attention. Gino, tonton. Tonton. Tu sais. Quoi? Gino, je t'emmène à l'hôpital. Madame Perrault, votre mari semble plus gravement blessé. Gino passe avant lui. Ses blessures ne le tueront pas. Allons-y. Zoé. Max. Tout va bien pour vous, c'est l'essentiel. Ne vous inquiétez pas pour moi. Gino, Gino ne me fait pas peur. Tonton, quelqu'un, à l'aide, c'est urgent. Quelqu'un. Attendez, monsieur. Marcus, Gino a un trouble de coagulation. Il saigne sans arrêt et il a perdu connaissance. Je sais que vous avez le même groupe sanguin. Allez, lève-toi et donne-lui ton sang. Madame Perrault, votre mari est plus gravement blessé. Son état est critique. S'il donne du sang à un autre patient, il risque de mourir. Est-il à la hauteur de mon tonton? Donnez un peu de sang. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça va. Prenez un. Sa vie plus importante. Vite. Continuez. Prenez en plus. Il faut absolument sauver Gino. J'ignorais que tu étais anémique. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Même si je le dis, vous allez me forcer à lui filer mon sang, non? Tu es ça, Gino. Max et moi t'en sommes reconnaissants. On peut te dédommager. Dis-moi, que veux-tu? Un dédommagement? Pas la peine. C'est toi qui refuses. À l'avenir, ne reproche pas ce geste. Maman, tonton s'est réveillé. Vraiment? Oui, viens avec moi. Maman, viens vite. Tu sais qu'il a ouvert les yeux. Il a demandé à te voir. Le médecin a dit qu'il ira bien, il ne mourra pas. Maman, tonton a vraiment besoin de nous. Viens vite. Je reviendrai te voir plus tard. Tu vois ça? Ta femme ne pense qu'à moi. Ton enfant n'a mais que moi. Et toi, tu n'es que mon remplaçant. Si tu es assez futé, c'est ta place. Rassure-toi. Ce sera bientôt. Bientôt? Que veux-tu dire? Vous venez me chercher? Tonton ici. Tu sors aussi aujourd'hui? Je le savais, vous ne seriez pas si gentil avec moi. Gino habite plus loin. Prendre un taxi, c'est galère. Et pour moi, ce serait moins compliqué. Zoé, tu devrais plutôt raccompagner Marcus. Je peux rentrer seul en taxi. Pas question. Tonton. Maman a réservé. Dans un restaurant chic. Pour fêter ta sortie. Lui, il peut rentrer seul. Mince, Zoé, le collier que tu m'as offert, je crois l'avoir oublié dans la chambre. Quoi? Je vais le chercher pour toi. Attends-moi ici. Maman, je viens avec toi. Reste imperturbable, hein. Ouais, et tout ça, t'as toujours du mal à t'en enlever. J'aurais déjà filé la queue entre les jambes. Entre Zoé et moi, c'est du passé. Si ça te dérange, je m'en vais. Je te promets de ne plus jamais apparaître devant toi. Ça va? Marcus, pourquoi tu te défoules sur lui? Espèce de monstre. Juste pour un peu de sang. Fallait-il te venger? Dans notre dos? Ça va, Gino? Je n'ai rien fait. Assez. Marcus, tu m'as vraiment déçu. On s'en va.
plus que 3 jours. Zoé? Encore 3 jours, une fois le délai passé. T'es libre pour de bon. Merci pour les soins attentionnés de mes proches les plus chers. Je me rétablis bien. Merci d'être là. Je déteste cuisiner. Et je ne sais pas comment faire. Papa, je veux manger ça. Écoute là, fais-moi. Zoé, ce jour est enfin arrivé. Je peux te laisser pour de bon. Zoé, adieu. Dans cette vie, on ne se libère plus. Sherry, qu'est-ce que tu dis? Où vas-tu? Qu'est-ce que tu dis? Rien. T'es revenu pourquoi? Viens avec moi. Où ça? C'est l'anniversaire de Gino. Tu l'as frappé la dernière fois. Tu devrais excuser. Moi? Je vais m'excuser? Ce n'est pas normal. Tu sais, si Gino ne m'avait pas demandé de t'inviter, j'aurais eu honte de t'emmener. Il m'a invité? Exactement. Lui, il n'a pas l'esprit étroit comme toi. Tu ne pourrais pas apprendre de lui? Apprendre de lui? Devenir un manipulateur comme lui. Gino, je voulais te laisser tranquille. Mais tu veux encore m'humilier. Tu me crois vraiment facile à berner? Oh, je vois. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour lui. Peux-tu le lui apporter? C'est quoi? Une vidéo. Dis excuses. Au moins t'as eu le réflexe de te préparer à l'avance. D'accord. Je te promets de la diffuser devant tout le monde. Attends. Quoi encore? Rien. À tout à l'heure. Max, à ton avis, ton papa viendra aujourd'hui? Il n'osera pas refuser. Ma mère est allée le chercher en personne. Même avec des couilles en acier, il n'oserait pas manquer ça. T'inquiète. Il viendra, c'est sûr. Max, c'est quand même ton père, le mari de Zoé. Je ne veux pas qu'il se méprenne sur moi. Et si je m'excusais auprès de lui tout à l'heure? Mais non. C'est à lui de s'excuser. S'il t'a frappé, c'est par jalousie. S'il avait ne serait-ce qu'une once de tes qualités, il ne serait pas aussi minable. C'est vraiment ce que tu penses? Oui, et ma mère le pense aussi. Madame Perrault est là. Zoé, tu es magnifique. Gino, joyeux anniversaire. C'est trop luxueux, non? Tu mérites ce cadeau. Il n'y a que toi qui mérites ce Porter. Au fait, Marcus refuse toujours de venir. Je le savais, il ne me pardonnera jamais. Il sera là. D'ailleurs, il m'a demandé de t'apporter un cadeau. Une petite surprise. Vraiment? Bien sûr. Tu verras tout à l'heure. C'est sûrement sa vidéo d'excuses. Maman, j'ai deviné juste, non? Oui, petit malin. Tout à l'heure, quand il sera là,
Je m'assurerai qu'il vienne à s'excuser devant toi. Ne t'inquiète pas. Je lui ferai comprendre sa place. Zoé, tu es si bonne avec moi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce truc? Ce n'est pas une vidéo d'excuses? Éteins ça. Éteins ça. Tu t'es dit stop. Tu es sourd? Je t'ai dit de l'éteindre. Attends. Marcus, je croyais que tu regrettais sincèrement. Je n'aurais jamais imaginé que c'était ça ton intention. Maman, que veut-il faire exactement? Laissons-le continuer. Gino, il veut juste faire un scandale pour gâcher ton anniversaire. Il peut toujours rêver. Parfait. Que tout le monde voit son vrai visage aujourd'hui. Oui, n'aie pas peur. Entends. Montrons à tous à quel point il est perfide. Cynthia, tiens-toi. J'aurais déjà filé la queue entre les jambes. Sans mes études à l'étranger, tu penses que t'aurais eu une chance avec elle? Regarde-toi un peu. T'es qui exactement? Un minable comme toi. Tu de me tenir tête. Quoi? Mon Dieu, quelle manœuvre tordue. On ne dirait pas. Ce Gino Perrault, si raffiné en apparence, jouait les sales coups en coulisses. N'est-ce pas là un amant qui s'impose et veut chasser le mari légitime? Tonton, une explication? Toi, pourquoi mentir sur ça? Gino, Max et moi, on a une totale confiance en toi. Non, Ce n'est pas comme ça. Zoé, Max, je peux expliquer. Ce n'est pas vrai, ni jamais. comment expliques-tu cette vidéo alors? Cette vidéo est fabriquée. Oui, il l'a sûrement montée pour me nuire. Il veut délibérément me salir. C'est ma fête d'anniversaire aujourd'hui. Il veut ruiner ma fête. Zoé, toi et moi. Voici le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour lui. Peux-tu le lui apporter? C'est quoi? Une vidéo d'excuses. Alors, c'est comme ça, Marcus. Je te croyais vraiment repenti. Mais voilà ce que tu mijotais. Zoé, j'ai eu tort. Je n'aurais jamais dû revenir et laisser Marcus me mettre en ainsi. Je devrais aller m'excuser auprès de lui. Non. Tonton, tu n'as pas à t'excuser. C'est à lui de le faire. Bravo. Quel spectacle! Quoi? Madame Garcia? N'est-elle pas l'ennemie jurée de Madame Perrault? Que fait-elle ici? Alice, tu fous quoi ici? C'est Gino qui m'a invité, bien sûr. Au début, je voulais refuser. Maintenant que j'y pense, heureusement que je suis là. Sinon, j'aurais raté un sacré spectacle. Tu l'as invité? Tonton, pourquoi l'as-tu invité? Tu ne sais pas que ma mère et elle sont comme chien et chat. Comment aurais-je su qu'elle accepterait mon invitation? C'est la catastrophe. On dirait que depuis son retour, Gino ne vise pas qu'une seule héritière. Zoé, j'ai juste été poli. Je ne pensais pas qu'elle viendrait vraiment. Vraiment? Par politesse? Je t'ai pris au sérieux. Mais dis-moi, Gino, chaque fois que tu m'as invité depuis mon retour, c'était par simple politesse? Ou bien, voulais-tu juste paraître dévoué devant Zoé? Alice. C'est pas évident? Zoé, on disait que t'avais du cerveau. Mais en vrai, t'es qu'une cruche. Sérieux? En fait, je t'envie. T'as un mari qui te chérit, qui gère toutes les affaires domestiques, te libérant de tout souci pour te consacrer à ta carrière. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu le trahisses. Pour un type comme lui. Vraiment édifiant, hein. Arrête ces absurdités. Te trahir? N'importe quoi. Ne me colle pas d'étiquette. Tu sais parfaitement la vérité. Bon, je vais appeler Marcus. Je vais lui demander de tout clarifier en personne. Penses-tu encore qu'il viendra? Quoi? Qu'est-ce qui se passe à Théo? Maman, je vais l'appeler. C'est la première fois qu'il ne décroche pas. Marcus, viens hélico. À l'anniversaire de Gino. Amsterdam Erde, Marcus. T'as des couilles là? Mi bloquer, sérieux? Zoé, tu crois vraiment que tu n'as rien fait de mal? Zoé, Marcus est-il fâché?
Je devrais peut-être lui expliquer. Gino, ça ne te concerne pas. T'inquiète, je rentre le chercher. C'est dingue. Anne-Marie Fauché. Qui vient à mes crochets? Où pourrait-il bien aller? Je rentre le chercher. Ça va aller? Oui, tonton. C'est pas grave, sans nous. Il n'est plus rien. Allons-y. Marcus. T'avais vu juste. Ils sont allés te demander des comptes. Zoé. Tu ne me retrouveras jamais. Marcus. 8 ans à tout sacrifier pour elle. Et tu la laisses s'en tirer? Trop facile pour elle. Laisse tomber. Notre mariage n'était qu'un arrangement calculé. Cette fin était prévisible. Zoé, dès maintenant, check and say route. Entre nous, plus de rancune, plus d'amour. Marcus, bon retour. Désormais, c'est ton nouveau foyer ici. Super. Marcus Soares. Papa. Maman. Ses affaires ont disparu. Quoi? Marcus, qu'est-ce que tu manigances? Maman. Regarde, l'accord de divorce. Je te donne une chance de choisir. Si tu regrettes d'être avec moi, signe ces papiers de divorce. Ce contrat est valable à vie. Maman. Papa nous abandonne? Maman. Papa nous abandonne? Non. Tu veux divorcer? Je refuse. Maman. On a fait fuir papa? Max, ne dis pas n'importe quoi. Il ne partira pas. Sans mon accord. Il reste coincé ici. Je vais le ramener. D'accord. Maman. Avant, quand tu étais fâchée, papa te calmait toujours. Chérie, je suis désolé. D'accord? Ben, je rentre préparer le dîner. Ça va? Il fait froid ce soir. Couvre-toi bien. Sherry, enfin je te trouve. Je savais que tu serais là. Sherry, allez, entrance. Comment trouves-tu la robe que j'ai essayée l'autre jour? Magnifique. Sherry, je savais que tu serais ici. Je ne serais plus fâché. Nina, tu m'accompagneras à l'acheter? Bien sûr, avec plaisir. Oui. Il m'a cherché 1000 fois. Je le cherche une fois, c'est quoi le problème? Où se rend ton papa d'habitude? Il connaît tous les endroits où je pourrais aller. Et moi, je ne sais même pas où il pourrait être. C'est papa qui rentre. Papa! Je m'en doutais. T'as nulle part où aller. Te voilà revenu tout penaud. Papa. Papa. C'est toi? Zoé, où allez-vous? Je vais le chercher. Marcus est vraiment parti?
Et tout est de ma faute. Désolé, Zoé. Je ne voulais pas que ça finisse ainsi. Gino, cette histoire ne te concerne pas. Ne t'inquiète pas. Faites Zoé. Max, vous êtes parti si vite. De la fête, vous n'avez pas goûté au gâteau. J'en ai rapporté pour vous. Je n'ai pas faim. Donne-le à Max. Passez. Zoé, c'est mon anniversaire. J'aimerais le fêter avec toi. Tu veux bien? J'ai enfin réussi à me débarrasser de lui. Et là, tu veux le retrouver? Jamais. Gino, arrête tes bêtises. Laisse-moi d'abord retrouver mon mari. Marcus, je t'ai vraiment sous-estimé. Mais on verra. Zoé te cherche sa culpabilité. Dans 2 jours, elle t'aura complètement oublié. Marcus est parti? Tu sais que Marcus est parti? Je le savais. Il ne pouvait se cacher que chez toi. Happy, dis-lui de sortir. Marcus, montre-toi maintenant. Te planquer chez mon papy, t'es vraiment un lâche. Si tu sors maintenant et t'expliques clairement, je pourrais faire comme si rien ne s'était passé, y compris la vidéo truquée. Arrête tes conneries. Marcus n'est pas chez moi. Alors, où est-il? Maintenant, tu t'inquiètes? Tu foutais quoi avant? Je ne m'inquiète pas. Je veux juste qu'il s'explique, c'est tout. C'est plutôt à toi d'en donner à Marcus. Et vous avez eu Max? Pensez qu'ainsi. Tu oublierais Gino. Mais dès son retour, tu as oublié qui était vraiment ton mari. Hélas, Zoé, quelle déception tu es. Non, ce n'est pas vrai. Ah bon? Écoute bien, Marcus est parti à Vinogue. J'ignore où il est allé, mais je sais que tu ne le retrouveras plus. Voilà, c'est tout. Tu es contente? Happy? Two mans. Tu me trompes. Tu sais forcément où il est. Bravo. Comment Marcus pourrait-il partir? Il m'aime tellement. Il est si obéissant. Impossible qu'il me laisse comme ça. Tu ne comprends toujours pas ce que tu as fait de mal? C'est désespérant. Qui a bien fait pour te quitter? À l'époque, j'ai tout fait pour t'empêcher d'être avec Gino Perrault. Parce que, sous tous les angles possibles, vous n'étiez pas compatibles. Maintenant, je vois que tu ne sais pas respecter les gens. Tu ignores comment aimer autrui. Marcus est parti. Inutile de le chercher. Pourquoi? Tu ne mérites pas d'être sa femme. J'ai fait perdre 8 années à Marcus. Il est tranquille. Retrouve une vie normale. Retrouver sa vie normale? Qu'est-ce que ça signifie? Je ne voulais pas être aussi franc, mais tu crois encore que Marcus ne peut pas vivre sans toi. Zoé, tu te trompes. Complètement. C'est toi qui ne peux pas vivre sans lui. Il ne t'a jamais aimé. Non, impossible. Marcus tient tant à moi. Chacun de mes gestes le bouleverse. Comment ne m'aimerait-il pas? C'est moi? Qui a arrangé pour que Marcus fasse semblant de t'aimer et former une famille avec toi? Tout ça pour te faire oublier. Quoi? Pendant 8 ans, Marcus t'a traité comme un trésor. T'as même placé sur un piédestal. Et toi, t'en as abusé sans crainte. Two mans. Tu me trompes. C'est forcément un mensonge. Bien sûr. Si tu ne veux pas, tu peux refuser. Monsieur Perrault, sans vous, je ne serai pas là aujourd'hui. J'accepte. Si tu acceptes, signe ici. Tant qu'elle m'aime, ne serait-ce qu'un peu, je prendrai soin d'elle toute ma vie. Brave garçon. Voilà la vérité. Ça te suffit? Zoé Marcus est le jeune homme le plus remarquable que j'ai jamais rencontré. Pour me remercier. Il est forcé à t'aimer. Il y est parvenu, et il l'a fait admirablement. Non, C'est pas vrai. Tu me mens, c'est sûr. Zoé? réfléchis bien. Comment Marcus est-il rentré dans ta vie?
Ma belle. Toute seule? Pourquoi? Ne pas boire un verre avec nous? Dégagez. Cette nana a du répondant. Alice, ma jolie, viens boire un verre. Ne me touche pas, dégage. Allez, Dégagez. viens avec moi. Quoi? Les secours mettront 2 heures? Non, impossible. Je dois être à l'aéroport dans 30 minutes. Marcus? Monty? Alors, chacune de ces apparitions dans les moments critiques n'était pas un hasard. Je connais ton tempérament. Et je craignais que tu ne puisses le supporter. Donc je voulais pas te rouler ça. Mais toi, comment as-tu traité Marcus et Mutané? Si tu l'avais traité avec ne serait-ce qu'un peu de sincérité, je suis sûr qu'il n'aurait jamais été si sans cœur pour vous laisser tomber, toi et son propre sang. Au fond, c'est toi qui l'as trahi. C'est toi qui l'as chassé. Est-ce que, J'ai vraiment eu tort? Zoé, je ne cherche pas à te blesser. Avant, tu étais trop impulsif. Les gens doivent chérir ce qu'ils ont. Sinon, personne ne t'attendra éternellement au même endroit. Nan, arrête. Nan is pas plus. Inutile de le chercher. Il est parti. Où qu'il soit. Je dois le retrouver. Et après, vous êtes divorcés. Nolle Derange Plus. Il mérite sa propre vie maintenant. Désormais, ce que tu fais, avec qui tu veux être, sa liberté, je ne peux plus rien y faire. Forcer une union qui produit un résultat ne donne rien de bon, mais c'est triste de tout balancer. Max vivra avec moi désormais. Avec toi, il n'a rien appris sur les bonnes manières comme le respect. Il parle à son père avec insolence. Si ça continue, ça créera de gros problèmes. C'est un lien maudit. Un vrai lien maudit. Maman? Toujours pas de nouvelles de papa? Il ne reviendra plus jamais? Bien sûr que si. Je vais le retrouver. Maman, j'ai faim. Sherry, Max, à table. Papa est revenu. Papa. Papa. Max, regarde ce que je t'ai apporté. Ta pizza préférée. Comment as-tu les clés de Marcus? Je les ai prises dans la maison. Je pensais que ce serait plus pratique pour m'occuper de vous. Qui nous a permis de prendre ces trucs? Je ne veux pas de pizza. Je veux manger la cuisine de papa. Et si on fait comme ça, Max? Dis-moi ce que tu veux manger. Et je t'emmène au restaurant? Non. Je veux la cuisine de papa. Chino. Ne reviens plus nous voir. Zoé, t'es tué de mal? Ce n'est pas toi. C'est moi. Qui est tort? Zoé, tu voulais ça d'après moi, t'es une tueuse, dis. Ça marche pas comme ça. Marcus.
Félicitations à notre éminent chercheur. Il fait la fierté de notre pays et revient victorieux. Arrête. Tout le monde nous regarde. Je m'en fiche. Parti pendant 6 mois. Tu sais combien tu m'as manqué? Un bisou? Allez. Marcus, on a réussi. Notre avancée technologique est enfin reconnue internationalement. On a finalement réussi. C'est formidable. Bravo à tous pour votre travail. Marcus, félicitations. Tu as réalisé le dernier vœu de notre professeur. Il ne s'était pas trompé sur toi. Dommage. Qu'il ne soit plus là pour le voir. Maintenant, il le voit. Oui. Regarde. Uniqua filante. Vite, fais un vœu. Je souhaite que Marcus reste à jamais serein et joyeux. Als. 3. Marcus. Je t'aime. Soyons ensemble. Alice, tu sais que je suis marié et que j'ai un enfant. Je le sais bien. Alice, en fait, il y a 10 ans, j'attendais que tu fasses le premier pas. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'à la place, tu finirais avec Zoé, par gratitude. Et il y a 2 ans, je t'ai vu te faire chasser. Marcus. 10 ans ont passé. Je ne veux plus attendre. Si tu n'oses pas parler, je peux le faire à ta place. Je me fiche complètement de ton mariage raté. Mais je ne veux plus te perdre. Alice. Idiot. Bro, idiot. Madame Perrault, la voiture est en panne. Il reste une demi-heure jusqu'à l'aéroport. Pourquoi ne pas vérifier avant le départ? Ce projet est crucial. Si on est dans la tu en assumeras les conséquences? J'appelle le dépannage tout de suite. Le dépannage, PFF. Si on attend le dépannage, ce sera trop tard. Auntie. Marcus. 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 Vite. Suivons cette voiture. Madame Perrault, la voiture, elle est en panne. Alors trouve-moi. À qui appartient ce véhicule? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Rien de spécial. tu te souviens? De quel jour on est demain? Bien sûr. Demain, ça fait 1 an. On est ensemble. Il y a 3 ans, jour pour jour, j'ai quitté cet endroit. Tu as bonne mémoire. Demain, j'ai réservé à Fragra, ton resto préféré. Non, rien. Même pas capable de reconnaître une voiture. C'était pour toi? Madame Perrault, cette voiture est bien protégée. On n'a pas les autorisations. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi cette colère? Que fais-tu ici? Oui. Tu te souviens? C'est quoi demain? 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 Ça fera 3 ans que Marcus est parti. C'est longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble.
Demain, c'est mon anniv. Viens avec Max, on dînerait tous ensemble. Ça fait si longtemps que je n'ai pas vu Max. S'il te plaît. Pour mon anniversaire, tu veux bien? Please. Réserve-moi une salle privée à Fragra pour demain. Voici. Ton Burf Grill. Préfère. Goûte. Le goût n'a pas changé. Toujours le même. N'est-ce pas? Si tu aimes. Alors. Vraiment, je ne sais pas pourquoi tu aimes manger dans ce trou à rats. C'est bon marché. Et sans saveur. N'est-ce pas, Madame Perrault? À côté, c'est son mari et son fils. Ce n'est pas son mari, c'est son frère adoptif. Just son homme. On sait tous que la mère et le fils sont obsédés par ce frère adoptif. Ils ont fait fuir son vrai mari. Tout le monde en parle. Oh là là. C'est la folie totale. Avant, papa adorait manger ici. Zoé. Zoé, tu veux dire quoi? Je vois maintenant pourquoi. Tu as opté pour ce boui-boui. 3 ans. Je t'ai léché les bottes pendant 3 ans. Et tu ne peux toujours pas l'oublier? Avant, papa réservait toujours cette salle. Max, c'est mon anniversaire. Tu veux manger quoi? Elle te le faut bien. Pourquoi tu me fixes? J'ai un truc sur le visage. Ça pose problème. Je le trouve beau, c'est tout. Toi alors. Continue. Je file au WC. D'accord. Zoé, voici ton bar, à la vapeur préférée. Max, voilà ton poulet frit favori. Quel est le problème? Les plats ne te plaisent pas? Je peux recommander. Quelqu'un. Pas besoin, Gino. Gino. Il y a déjà trop de plats. On ne finira jamais tout. Tonton. Je n'ai pas très faim. Zoé, Max, c'est mon anniversaire, vous savez. On peut être un peu joyeux, non? J'ai aussi pris un gâteau. Papa? Max, tu me parles à moi? Max, ne dis pas n'importe quoi. Papa. C'est papa. Quoi? Papa. 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 Max, qui as-tu vu? Marcus, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. J'ai du mal à entendre. Maman, j'ai vu papa. Où est-il? Zoé, je crois que Max s'imagine des choses. Tellement il veut voir son père. Il n'y a aucune trace de Marcus ici. Non. J'ai vu papa. Il est ici. Max, ce n'est pas poli. C'est ça qui fait tes cadeaux. Gino. Laisse Max aller voir. Zoé, Max fait un caprice. Tu l'encourages. Et si Max s'est trompé, ça se répand. Papa. Petri, pourquoi tu cries comme ça? Qui est ton papa? Désolé. Ça suffit, Max. N'y va pas. Maman, j'ai vraiment vu papa. Vraiment. Si tu continues comme si, je ne t'emmènerai plus. Tu as compris? Max, papa. Pourquoi es-tu ici? Papa, je savais que c'était toi. C'est vraiment toi. Marcus, tu es revenu? Papa, tu m'as tellement manqué. Ne nous quitte plus, d'accord? Je ne mérite pas d'être ton père. Tu as déjà choisi ton propre père. Non. Papa,
Je veux seulement que toi, tu sois mon père. Sherry, où étais-tu toutes ces années? On t'a cherché partout. Nous sommes divorcés. Fait que toi, je te prie. Sherry, tu ne m'as jamais appelé ainsi avant. Inutile de commencer maintenant. Marcus, comment as-tu pu partir sans un mot, abandonnant ta famille? T'es vraiment qu'un lâche. Ta belle scène, papa. Abandonner ma famille, être un lâche, quelle grave accusation. Gino, tu as toujours voulu être Monsieur Perrault, ton aspect. Après mon départ, tu pourras enfin devenir Monsieur Perrault. C'est pas ce que tu voulais? Non. C'est pas vrai. Comment peux-tu penser ça de moi? Chérie, calme-toi d'abord. On peut parler de tout ça. À la maison, d'accord? La maison? Dis-moi où est notre maison. Notre foyer n'est-il pas déjà détruit? C'est ton choix après tout, n'est-ce pas? Papa! Ne fais pas ça. Rentrons à la maison, d'accord? Oui, mon chéri. Écoute mes explications. Zoé, surveille bien ton comportement. N'invite pas ma petite amie en erreur. Petite Amy, Zoé, respecte-toi. Arrêtez d'importuner mon petit ami. C'est toi? Alice. Oui. Zoé, je dois vraiment te remercier. Sans ta bêtise, qui a libéré Marcus, il ne serait jamais revenu vers moi. C'est pour elle. Que tu nous abandonnes, moi et Max. Zoé, mets-toi bien ça dans le crâne. Qui a abandonné qui exactement? Alice. Espèce de briseuse de ménage. Séduire mon mari, tu vas morfler. Ça suffit. Un peu de respect, s'il te plaît. Tu me pousses. Pour elle. Marcus. Tu n'as donc aucun remords? Mon plus grand regret, c'est de t'avoir épousé. Et tu as tant souffert pendant ces 8 ans. Avec moi? Maintenant, je te laisse. Je suis raisonnable et je lui cède la place. Dégagez. On s'en va. Marcus, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça va? Marcus, tu vas très loin. Moi, je vais très loin. C'est vrai, non? Pendant ton absence, Team Comet, ils ont vécu. Ils t'ont attendu et ils t'ont cherché partout. Madame Garcia, vous ne savez pas encore qui est vraiment Marcus. Laissez-moi vous prévenir. Ne vous faites pas manipuler. C'est un gigolo. Shermer, tu n'as pas le droit de juger mon mec. Alice, c'est quoi ton problème? On dirait que tu tiens vraiment à lui. Si c'est le cas, pourquoi essaies-tu de retenir Marcus avec cette comédie? Oh, je comprends maintenant. Toutes ces années, Marcus a pris soin de toi, dans les moindres détails. Il cuisinait ce que tu voulais, t'emmenait où tu voulais. Lui, il ne pourrait pas, non? C'est ce que tu dis. Si je me souviens bien, quand tu as épousé Marcus, c'était juste pour plaire à ta famille. En fait, tu ne l'as jamais aimé. Oh non. Tu ne t'es jamais soucié de lui. Pas vrai? Non, ce n'est pas vrai. Two mens. Je mens? Bien, alors, dis-moi. Quand Marcus a eu son accident de voiture, où étais-tu quand il t'a appelé? Accident. Quand Marcus a-t-il eu un accident? Tu ne sais même pas. Parce qu'à ce moment-là, tu étais à l'hôpital avec ton petit, à t'occuper de Gino, brûlé à l'eau chaude. C'est Marcus? Oui. Tu devrais peut-être répondre, si c'était important. Un simple homme au foyer. Toujours avec ses problèmes insignifiants. Ça m'épuise chaque jour. Ignore-les. Gino. C'est toi qui compte maintenant. Attention, c'est chaud. Tonton, ta jambe te fait mal? Je te masse un peu. Pourquoi n'as-tu rien dit? Est-ce que ça t'importe? Ça te préoccupe? Ma vie ou ma mort valent moins qu'une voiture à tes yeux. Qu'est-ce que tu as au front? Je me suis tapé en voiture. Souviens-toi de réparer la voiture. Marcus, ce n'est pas vrai. Tu le nies encore? Bon, je te demande autre chose. Quand Marcus a été hospitalisé, avec une hémorragie grave, qu'as-tu fait? Arrête, ça suffit. Non, je vais continuer. Marcus, quand on t'a amené à l'hôpital, tu étais couvert de sang. Et elle, qu'a-t-elle fait? Même dans cette situation, elle voulait encore te prendre du sang. Tu sais à quel point ça m'a fait mal? Je sais que vous avez le même groupe sanguin. Allez, lève-toi et donne-lui ton sang. Vite. Madame Perrault, votre mari est plus gravement blessé. Son état est critique. S'il transfuse son sang à un autre, il risque de mourir. Est-il à la hauteur de mon tonton? Un peu de sang, ça change quoi? Ça va? Prenez
en sa vie. est plus importante. Vite. Prenez, en plus. Il faut absolument sauver Gino. Zoé, tu n'as pas oublié tout ça, si? J'ai eu tort. Désolé, Marcus. Non, tu ne reconnais pas tes erreurs. Tu Princess Just Marcus ne partira jamais. Tu l'as toujours traité comme un simple outil. Tu peux l'ignorer, mais tu ne peux pas l'abandonner. Vilaine femme. Maman n'a jamais traité papa comme ça. Max Burrow, te souviens-tu de ce que tu as dit lors de ta fête d'anniversaire? Alors, je souhaite que tonton devienne mon père. Et reste pour toujours avec maman. Max, qu'est-ce que tu racontes? C'est bien ce que je veux. Maman, tu veux être avec tonton aussi, non? Dans ton tiroir, tu gardes les lettres d'amour pour tonton. Et les cadeaux qu'il t'a offerts. Et puis, je ne veux plus de ce bon à rien. Sois mon père depuis longtemps. Il n'est que le substitut de tonton. Juste notre servant. Tu as toujours espéré que ton oncle devienne ton père, non? Bien, ton rêve se réalise enfin. Plus personne n'empêchera ta mère d'épouser ton oncle. Alice, ce n'est qu'un enfant. Un enfant? Même un enfant sait que Marcus n'est qu'un substitut. Un domestique pour vous. Alice, si tu as un problème, dis-le-moi. Pas à mon fils. Viens ici. Ben. Quel bel amour maternel. C'est ton exemple? Qui a appris à ton fils à détester son vrai père? À flatter d'autres hommes? À prendre un peu pour son père? Si seulement tu avais daigné regarder Marcus. Si seulement tu avais donné de bonnes valeurs à l'enfant, Marcus vous aurait-il quitté? Jamais. Au fond, vous n'avez eu que ce que vous méritiez. Au fond, c'est vous deux, mère et fils, qui avez poussé Marcus à partir. Ça suffit, Alice. Ne revenons pas sur le passé. Marcus, Cette rancœur, je l'ai gardée 10 ans. prends bien soin de toi. On s'en va. Papa. Marcus. Marcus, tu es impitoyable. Tu es vraiment sous-estimé. Mais c'est mieux ainsi. Je craignais que tu reviennes me disputer Zoé. Je me suis inquiété pour rien. Zoé, tu vas bien? Ne me touche pas. Gino, ne viens plus me chercher. J'ai peur que Marcus se méprenne. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'abandonnerai pas Marcus. Max, sois tranquille. Je vais ramener papa à la maison. D'accord. Oui. Salta, mais... Tu crois pouvoir te débarrasser de moi? Rêve toujours. Marcus, c'est toi qui m'y force? Ne m'en veux pas. À quoi penses-tu? Happy. Veux me voir. Tu t'inquiètes de quelque chose? J'ai peur que ça te dérange. Tu me prends pour qui? Marcus, je t'ai attendu 8 ans. Je me fiche de ce que les autres disent. Tant que ton cœur est avec moi, tu m'appartiens pour toujours. Et puis, il est après tout ton bienfaiteur dans tes études. Normal qu'il veuille te voir. Vas-y. Je t'attends chez moi. Sherry, dès que j'aurai fini ici, je t'emmènerai loin d'ici. Tu m'as appelé comment? Un voyage de noces? Ça te dit? Oui. Happy. Happy. Je suis venu te voir. Marcus? Pas évident de te croiser, dis donc. Que fais-tu là? Où est Louis? Pas si vite. Parlons d'abord. Je n'ai rien à te dire. Marcus? Pourrais-tu retourner auprès de Zoé? Je m'effacerai. Impossible. Zoé et moi, c'est terminé depuis longtemps. N'est-ce pas exactement ce que tu voulais? Tu devrais être content. Pourquoi ne peux-tu pas fermer les yeux? Continuer à être mon remplaçant, rester le bon petit serviteur, nous servir fidèlement, c'est trop demandé. Tu entends ce que tu dis? Le Perrault t'a tout donné. Peu de sacrifice, c'est rien. Combien voudrait? La chance sans pouvoir l'avoir? Parler avec toi. Quelle perte de temps.
Aujourd'hui, si tu oses franchir cette porte, je te garantis que tu ne reverras jamais Louis Perrault. Qu'as-tu fait à Louis? Rassure-toi. Si tu obéis sagement, vous ne ferez aucun mal à ce vieux. Il est dans tes mains. Gino, as-tu perdu la tête? Eh, Exact. J'ai perdu la tête. C'est vous, un parrain, qui m'avez rendu fou. Zoé ne veut plus me voir maintenant. Marcus, ça c'est ta faute. Marcus, je déteste ton air de saint. Je suis un Perrault. Zoé et moi avons grandi ensemble. C'est moi le véritable, monsieur Perrault. C'est toi qui m'as tout volé. Pourquoi? En quoi es-tu meilleur que moi? N'est qu'un orphelin que personne ne voulait, juste un déchet sans condition. Sans identité, sans relations. Pourquoi? Demande-toi plutôt. Pourquoi Zoé et toi, amis d'enfance? Pourquoi elle a sacrifié pour toi son statut d'héritière familiale? Pourquoi elle s'est dressée contre toute sa famille? Et toi, qu'as-tu fait? C'est toi qui l'as trahi le premier, tu le sais? Je n'ai pas... Pourquoi es-tu parti à l'époque? Tu le sais mieux que quiconque. Qu'est-ce que tu dis? Happy. Zoé et moi, nous nous aimons sincèrement. Je t'en prie, laisse-nous être ensemble. je te donne deux options. Premièrement, épouse Zoé. Et je lui retirerai son titre d'héritière. Et supprimerai tout ce que les Perrault t'offrent. Deuxièmement, je te donne une somme d'argent. Et tu quittes Zoé. C'est pour l'argent que tu as choisi de partir. Au moment où Zoé aimait le plus, tu as choisi de t'enfuir. Tu racontes n'importe quoi. Gino. Il fut un temps où je t'enviais. Aux yeux de Zoé, tu étais la personne la plus importante. Malgré tous mes efforts, je ne pouvais pas pénétrer son cœur. Mais toi, tu ne l'aimais pas tant que ça, n'est-ce pas? Louis t'a donné une grosse somme. Une grosse somme pour abandonner Zoé. Mais tu n'aurais jamais imaginé qu'à l'étranger tu te mettrais à jouer bois. Et qu'en quelques années, tu perdrais tout cet argent. C'est seulement alors que tu t'es souvenu de Zoé, de la famille Perrault. Comment le sais-tu? Ne prends pas tout le monde pour des cons. Tes petites magouilles, ce n'est pas difficile de les découvrir. C'est vrai, je voulais l'utiliser. Depuis toujours, Zoé me fait confiance plus qu'à quiconque. Tant que je ne l'épouse pas, elle reste ma vache à lait. Mais tu n'avais pas prévu que je divorcerais d'elle. Oui, puisque tu es mon remplaçant. Reste-le toute ta vie. Ce n'est pas bien? Voir ta femme avec moi, voir ton fils ne jamais te reconnaître. Quel beau calcul. Tu n'as pas peur que Zoé l'apprenne? Elle? Depuis toujours, Zoé me fait plus confiance qu'à quiconque. Tant que je ne dis rien, elle ne saura rien. Elle me verra toujours comme la personne la plus importante à ses yeux. Vraiment? Alors, c'est pour le fric que tu m'as quitté. Ce n'est pas ça, Zoé. Laisse-moi t'expliquer. Alors, cette vidéo diffusée le jour de ton anniversaire, tout était vrai, n'est-ce pas? Jay. Gino Perrault. Tu n'as fait que m'utiliser depuis le début, non? Espèce d'ordure. Gino. Pour toi, j'ai tout sacrifié. Même quand tu es parti sans prévenir. Je pensais que tu ne voulais pas me nuire. Depuis ton retour, je t'ai donné de l'argent, tout ce que tu voulais. Et toi? C'est toi? C'est toi qui as détruit ma famille. Voilà. C'est pour un con comme lui que t'as brisé ta famille. Pourquoi tu souris? C'est vrai. Et alors? Tu te crois meilleur? Toi aussi, t'es qu'une RCE. Two man approves, Marcus. Tout en nous chauffant. Au fond, t'aimes que je joue avec toi. N'importe quoi. Ferme-la. Ferme ta gueule. C'est pas juste. Je suis le fils adoptif des Perrault. Pourquoi je n'hériterai pas? Ce vieux con laisse tout à une trop. Dis comme toi. Plutôt qu'à moi? Bah alors, si vous me pourrissez la vie, je vais buter ce vieux. J'amenez-le. Happy. Happy, monsieur, restez où vous êtes. Ou je le tue maintenant. Gino, on peut discuter. Ne fais pas de bêtises.
J'ai rien à te dire. Marcus à genoux. D'accord. Mais lâche papy. Marcus. Zoé, fuyez. Ne vous occupez pas de moi. Ta gueule. Ou je te bute sur place. Qu'est-ce que tu veux? Je veux tout. Toute la fortune des Perrault. Et toi? Tu dois mourir? Sans toi? Je n'en serai pas là. C'est toi qui m'as poussé un coup. N'accepte pas, Marcus. Tu ne me dois rien. Arrête de te sacrifier pour moi. J'ai semé la tempête. Je dois la récolter. D'accord? J'accepte tout. Marcus. Non. Je peux te donner l'argent. Mais ne leur fais pas de mal. Ferme-la. C'est moi qui décide maintenant. Ramasse ce couteau. Non! Tu connais les samouraïs? Tu veux que je me fasse harakiri? Exactement. Plante le couteau dans ton ventre. Dépêche-toi. Non, n'approche pas. Je peux te donner l'argent tout de suite. Je t'en supplie. Ne fais pas de mal à Marcus. Vite. Non, je tue ce vieux maintenant. Encore, je vais te faire. Happy. Sans toi, je serais probablement mort depuis longtemps. Tout ceci, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Tu as toujours voulu mon bien. Ce n'était pas parce que nous étions liés par adoption. Je lui ai dit d'aller vers toi, pour t'aider à tourner la page sur cet homme. Mais aussi parce que Marcus vaut tellement mieux que lui. Pourquoi? N'ai-je pas compris plus tôt? Pourquoi? On l'a sauvé. Il n'est plus en danger. Monsieur Girard, vous devez venir pour une déposition. Alice, je t'en supplie. Rends-moi Marcus. S'il te plaît, Marcus n'a jamais été à toi. Il est à moi. C'est toi qui me l'as volé. C'est toi qui as volé Marcus. Qu'est-ce que tu racontes? Marcus et moi, on se connaît depuis longtemps. Il était le plus jeune docteur de notre institut. Son avenir était brillant. Mais par gratitude, il a choisi d'être avec toi. Il a tout abandonné. C'est toi qui m'as pris mon mec. Quoi? Tu avais le meilleur mari du monde. Maintenant, tu comprends? Le suspect, Gino Perrault, accusé de tentative de meurtre, enlèvement, extorsion et autres crimes, est condamné à perpétuité et perd ses droits civiques à vie. Feston, une fois à la maison, fais ce que maman te dit. Et plus de sottises, hein? Oui, papa? Maman, rentrons alors. Mon chéri, tu t'es bien amusé chez papa aujourd'hui? Oui,